demande de rechercher la limite quand x tend vers 1 de x exposant 1 sur 1 moins x. Et de même, rechercher la limite quand x tend vers l'infini. Alors, l'infini, quand vous voyez l'infini comme ça, on ne sait pas si c'est plus ou moins, donc vous devez calculer en plus et en moins, pour autant que c'est un sens, parce que s'il n'y a pas de sens, donc il faut étudier le domaine. Hein. On étudie le domaine avant d'étudier la limite pour voir s'il y a un sens de calculer la limite. En tout cas, ici, il faut chercher en 1 et en l'infini. Eh bien, voyons voir ce qu'il en est de la fonction tout d'abord, x exposant. En fait, c'est une fonction exponentielle hein, de base x qui est exposée l'inverse de la fonction 1 moins x. Alors, la première chose à voir, c'est que une telle écriture, le x doit être plus grand ou égal à 0. Il peut être nul, il n'y a pas de problème. Il peut être nul. Alors, x 1 moins x, comme il est au dénominateur, là, on a un dénominateur ici. « 1 sur 1 moins x, eh bien, le 1 moins x doit être différent de 0. C'est-à-dire que x moins x différent de moins 1, x différent de 1. Et donc, c'est pour ça qu'il demande de rechercher en 1. 1 est un, on va dire, il y a un sens de le calculer en 1, puisqu'il est adhérent. 1 est adhérent au domaine. 1 est adhérent au domaine. Parce que le domaine, ça va être quoi de ça? Le domaine, c'est R+. Alors, je peux prendre le 0, mais je ne peux pas prendre le 1. Je ne peux pas prendre le 1. Voilà, ça c'est. Donc, il y a un sens à calculer en plus l'infini, mais pas en moins l'infini. Parce que la fonction n'est pas définie pour des tendances moins infinies. Voilà. Alors, maintenant, je vais tracer la fonction. On va regarder ce que ça va donner. Là, x exposant... bon, x, ça, c'est x exposant x. Hein. Ben, on n'a pas ça. On n'a pas x exposant x. Bon, f de 0, ça fait 1. Donc, ça veut dire que ici, la fonction est définie en 0, 1. Mais on n'a pas cette fonction-là. On a la fonction x exposant 1 divisé par 1 moins x. Et ça donne ça. Alors là aussi, elle est définie en 0. Hein. Là, ça fait 0. Donc le point 0, 0 fait partie de cette fonction-là. Donc vous voyez que de telles fonctions exponentielles, ben, je veux dire, c'est toujours R+. Hein. Le domaine, c'est R+. Sauf, bien sûr, s'il y a une fraction ici, dans le cadre de la fraction, ben, il faut éliminer le 1. Il faut éliminer le 1. Donc si je cherche le point G de 1, il n'y aura pas. Il est indéfini. Voilà, donc il faut chercher la limite. Alors je peux vous dire que la limite, je peux la trouver tout de suite via GeoGebra, mais après je vais le calculer. La limite de G au point 1, voilà, c'est 0,37. Donc c'est-à-dire que ça va être un point rouge qui est 1,037. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est ce point rouge là. Attention que c'est un point rouge, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini dans la fonction. Donc la fonction est définie sur R+, mais tout entier, sauf en 1, puisqu'il y a un point rouge là. En plus de ça, il y a une asymptote. Hein. Alors l'asymptote, vous la voyez tout de suite, de cette fonction-là. La limite quand x tend vers l'infini, on voit bien qu'on a une asymptote en 1, en y égale 1. Vous le voyez. Alors, pour s'assurer que je dis vrai, on va chercher l'asymptote sur GeoGebra. Vous voyez qu'il vous dit bien qu'on a 1. Alors maintenant, je vais chercher tout ça. Je vais chercher le point rouge et l'asymptote. Et c'est ça que je vais faire l'étude ici, en plus l'infini, parce que moins l'infini, il n'y a pas de sens, la fonction n'existe pas. Et en 1, la fonction, elle adhère. Le point 1 est adhérent à la fonction x exposant 1 sur 1 moins x. Eh bien, on va commencer ça. On va commencer par 1, l'étude en 1. La limite quand x tend vers 1 de x exposant 1 sur 1 moins x. Ben, vous aurez compris qu'on a 1 sur 1 moins 1, ça fait 0. Donc on aura 1
Exposant 1 moins 1, ça fait 0. Ce qui fait 1 sur 0. Et 1 sur 0, c'est l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée. Ça, c'est une forme indéterminée. On va la soulever. Alors pour ça, je vais créer une écriture spécifique qui va prendre, qui va redescendre l'exponentielle, enfin, oui, l'exposant. Et je vais écrire exponentielle. Alors exponentielle, je ne peux pas l'écrire comme ça en entier. Bon, l'exponentielle, ça s'écrit EXP. Voilà. L'exponentielle de, je redescends l'exposant, qui est 1 moins x, fois le logarithme népérien de celui-là, de x. Bon, c'est une écriture mathématique, voilà, qui existe et qu'on utilise pour calculer, bon, généralement dans les limites on utilise généralement cette écriture-là pour calculer, voilà, les formes indéterminées. Hein. Les indéterminations, on peut les calculer comme ça. Alors bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais chercher la limite. Quand x tend vers 1. Alors la fonction exponentielle est continue, donc je peux écrire exponentielle de la limite quand x tend vers 1 de, bien sûr, 1 sur 1 moins x ln de x. Et donc, ça revient à calculer l'exponentielle de la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur 1 moins x. Et ça, c'est l'exponentielle de, alors on aura ln de 1, ça fait 0, et 1 moins 1, ça fait 0. Là, on a une forme indéterminée dans l'exponentielle. Hein. On a une indétermination, mais je peux calculer l'hospital. L'hospital à l'intérieur de l'exponentielle. Donc j'aurai exponentielle de la limite quand x tend vers 1. Je m'excuse. Quand x tend vers 1 de ln de x sur 1 moins x, c'est un cas d'indétermination 0 sur 0. Je vais appliquer à l'hospital, c'est-à-dire je vais dériver le numérateur séparément et le dénominateur séparément pour obtenir la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x sur moins 1. Et ça, c'est l'exponentielle de 1 sur 1, ça fait 1, sur moins 1. Voilà. Et l'exponentielle de moins 1, ah non, 1 sur 1, oui, 1 sur 1, on a bien ça. Et donc, l'exponentielle, on a l'exponentielle de moins 1. C'est l'exponentielle de moins 1. Bon, l'exponentielle de moins 1 n'est rien d'autre que e de moins 1, c'est-à-dire c'est 1 sur e. Alors, voyons voir que vaut 1 sur e. Voilà, 0,37, donc c'est bien ça. C'est 1 sur e. Donc, cette limite-là vaut 1 sur e. Elle vaut 1 sur e, qui vaut environ 0,37. Bon, maintenant, je vais chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est plausible de le calculer parce que le domaine sert plus sauf 1. Donc, en 1, ça a été calculé. Maintenant, je vais rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 sur 1 moins x. Bon, avant toute chose, on a affaire à une exponentielle ici. Alors, si je prends l'infini fois l'infini, ça fait l'infini, avec le signe hein, qui va avec. Si on a plus et moins, ça fait moins. Si on a plus et plus, ça fait plus. Si on a moins et plus, ça fait moins. Si on a moins et moins, ça fait plus. Bon, avec le signe qui va avec. Donc, au signe près, l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Bon. Alors, si je fais l'infini fois l'infini fois l'infini, ça c'est l'infini au cube. Et celui-ci,
c'est l'infini au carré. Mais l'infini au carré, ça fait l'infini. L'infini au cube, ça fait l'infini. Avec au signe près, bien sûr. Hein. L'infini fois l'infini fois l'infini fois l'infini, c'est l'infini exposant 4, ça fait l'infini. Voilà, donc une multiplication d'infini, ça revient à des exposants. Maintenant, si c'est valable pour les exposants, c'est valable aussi pour les exposants voilà, rationnels. Donc l'infini, ça fera l'infini. C'est-à-dire que racine carrée de l'infini, c'est l'infini. Racine cubique de l'infini, c'est l'infini. Et ainsi de suite. Bon, donc ça, c'est la première chose à voir. C'est la première chose à voir. La seconde, c'est que tout nombre exposant A exposant 0, ça fait 1. Ça, c'est valable pour tout nombre, sans exception. Voilà. Pour tout nombre, A exposant 0, ça fait 1. Bon, on serait tenté de dire que 0 exposant 0, ça fait 1. On serait tenté de dire ça. Bon, voyons voir. Regardons d'abord sur GeoGebra. X exposant X. Voilà, f de 0, ça fait 1. 0 exposant 0, ça fait 1. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc il faut être très vigilant. Parce que si j'écris la limite quand delta x tend vers 0 de l'infini exposant delta x, mais comme je viens de voir avec les exposants, ça fait l'infini. Mais le problème, c'est que delta x n'est pas... Voilà, c'est quelque chose d'infinitésimal. Hein. Ça ne vaut pas, on va dire, 0. Delta x, c'est quelque chose d'un... Voilà, c'est une valeur infinitésimale. Donc écrire ça, c'est toujours valable. Alors maintenant, si j'écris ceci, voilà, de A0, ça doit valoir 1. Ça doit valoir 1. Mais sachez que l'infini exposant 0, quelque part en mathématiques, c'est une forme indéterminée. Voilà. L'infini exposant 0, bien que ça marche avec beaucoup d'exposants, mais pour 0, c'est une forme indéterminée. C'est comme ça, c'est les mathématiques qui sont comme ça. On dit que l'infini exposant 2, c'est l'infini, l'infini exposant 3, c'est l'infini, racine carrée de l'infini, c'est l'infini, mais l'infini exposant 0, c'est une forme indéterminée. Bon, alors voyons ce qu'il en est ici. Si je prends l'infini, plus l'infini, exposant 1 sur 1 moins plus l'infini, c'est moins l'infini, on a plus l'infini sur 1 sur l'infini, moins l'infini, et 1 sur moins l'infini, ça fait l'infini exposant 0. Et là, on a une forme indéterminée. Bon. Alors, comment soulever l'indétermination? Je vais faire la même chose qu'ici. Je vais aller chercher les exponentielles, la limite de l'exponentielle du logarithme népérien. La même chose. Le même traitement. Non, en sachant que la tendance est infinie ici. C'est-à-dire que je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur 1 moins x ln de x. Je fais la même chose que tout à l'heure. J'écris sous forme d'exponentielle de logarithme népérien. Et ceci, bon, comme la fonction est continue, je peux écrire exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Alors je rassemble 1 sur 1 moins x et ln de x. Je fais ceci. Et donc, là encore une fois, je peux appliquer l'hospital parce que ln de l'infini, ça fait l'infini. 1 moins x, c'est 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, et là on a une forme indéterminée. Donc on aura l'exponentielle d'une forme indéterminée dans l'exponentielle. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Alors, on va soulever l'indétermination par l'hospital. On a l'exponentielle de la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 moins x. Vous voyez que c'est infini sur infini, je peux faire l'hospital. Donc l'hospital, bien sûr, de ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais dériver, comme tout à l'heure, le numérateur et le dénominateur séparément.
bah, ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x, et au dénominateur, la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Et bien sûr, je vais rechercher l'exponentielle ici, voilà, l'exponentielle, et rechercher à la limite quand x tend vers plus l'infini, de ce qui vient d'être calculé par l'hospital, limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc on aura, ce sera égal à l'exponentielle de, alors 1 sur l'infini, ça fait 0, sur moins 1, et 0 sur moins 1, ça fait 0. Alors l'exponentielle de 0, l'exponentielle de 0 n'est rien d'autre que, ça c'est l'exponentielle de 0, ce n'est rien d'autre que e de 0. Hein. Et e de 0, ça fait 1, parce que tout nombre exposant 0 fait 1. Alors, tout nombre exposant 0 fait 1. Alors, ceci étant dit, bon, 0 exposant 0, il a fallu lever l'indétermination pour trouver 1. Hein. C'est-à-dire que x exposant x, pour trouver le 1, ben, il faut lever l'indétermination. X exposant x, voilà, f de 1, ça, f de 0, ça fait 1. Voilà, donc ici, ça fait 1. Donc on a une asymptote. À la limite, quand x tend vers plus l'infini de x exposant à moins x, vaut 1, tout simplement. Et donc là, on a une asymptote verticale, je m'excuse, horizontale, d'équation y égale 1. Et voilà pourquoi on a cette équation d'asymptote verticale pour x tendant vers, x tendant vers l'infini de la fonction x exposant à moins x. Je vous remercie.